Mes enfants m'appelaient papa, ma femme m'appelait Milien. Désormais, le monde apprendra à me connaître sous le nom de Nox. Quelle classe. Wakfu saison 4 est bien parti pour arriver assez vite. L'occasion pour moi de revenir sur le méchant emblématique et complexe qu'est Nox, puisque par sa dualité profonde, il est l'une des raisons du franc succès de la série animée, nous renvoyant un message fort et permettant à la licence d'être aussi bien accueillie par les petits et les grands. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et aujourd'hui, remontons nos aiguilles sur la vie de Nox. L'horloger. Nox, avant d'arborer cette tenue mythique et pleine de charisme, était un homme comme les autres du nom de Noximilien Kolksen. Père de 3 enfants et mari aimant de sa femme galante, il exerçait le métier d'horloger. Son affaire fonctionnait bien, mais pour la monter, il avait dû emprunter de l'argent auprès de Monsieur Vargas, ce qui ne lui laissait pas tant d'argent que ça. C'est pourquoi, à côté durant son temps libre, il inventait, fabriquait et donnait naissance à de multiples inventions, dans l'espoir que l'une d'elles soit un succès commercial. La vie continua ainsi son cours, jusqu'à la disparition d'Igol, l'animal de compagnie adoré de leur famille. Ce dernier s'était aventuré dans une grotte et avait découvert un curieux objet, l'Héliacube, un bijou technologique capable de stocker le Wakfu et de le catalyser. Très vite, Noximilien comprit son fonctionnement et s'enferma dans son atelier pour mener tout un tas de recherches pour augmenter ses propres pouvoirs. Car à l'origine, l'homme est un Xelor, un mage capable de maîtriser le temps. Mais ayant très peu d'affinité avec la magie, il n'en avait jamais été capable. Du moins, pas avant l'apparition de l'Héliacube. Il perdit ainsi de vue son objectif initial, améliorer la vie de sa famille. Et plus le temps passait, plus le cube corrompait son cœur. Plus le temps passait, plus Noximilien se transformait en Nox. Séduit par son pouvoir, j'ai tout délaissé. Aujourd'hui, il va m'aider à corriger mes erreurs. Mais j'ai besoin de Wakfu, la plus grande quantité possible. Nox. Pour comprendre comment l'horloger est finalement devenu Nox, il faut continuer à défiler les événements de sa vie. Noximilien a donc poursuivi son étude du cube. Galante, de son côté, tenta de le convaincre de tout cesser, car l'artefact l'écartait de leur vie familiale. Mais le rouage de son esprit commençait déjà à faillir. Aveuglé par son obsession, il mit à la porte de son atelier sa propre femme. Elle prit alors la lourde décision de s'en aller chez sa sœur, avec ses enfants sur l'île de Mayarap, laissant tout de même une lettre pour prévenir son bien-aimé de leur destination et de son désir de le retrouver auprès d'eux au plus vite. Noximilien découvrira cette lettre, mais bien plus tard. Un éclair de lucidité le frappera, le rendant conscient qu'il commettait une erreur. Sur le point de partir, il fut étrangement attiré à nouveau par le cube, et le rejoignit tel un zombie. Il venait de rater son unique chance de revoir sa famille. Des jours, des semaines, ou plutôt des mois passèrent. C'est Monsieur Vargas en personne qui vint troubler son étude. Mais pas pour venir récolter l'argent que la famille Kolksen lui devait. Non, sa femme avait déjà depuis longtemps payé sa dette. S'il était là, c'était pour voir comment allait l'horloger. Car il ne le savait pas encore, mais le chaos d'Ogrest avait englouti plusieurs îles, dont celle de Mayarap. Apprenant qu'il avait commis l'irréparable en les abandonnant, la rage s'empara de lui et accusa le cube d'être la source de ses malheurs. Mais au fond, il savait qu'il était seul responsable de son chagrin. Il réalisa cependant que l'Héliacube pouvait être aussi la source de son bonheur, car s'il collectait assez de Wakfu, il serait en mesure de remonter le temps et d'effacer ses erreurs. Enfilant son masque, il devint véritablement Nox. Pauvre cinglé, qu'est-ce que tu fiches ici? Pourquoi m'avoir soigné? Je ne sais pas exactement. Pour que quelqu'un sache que je suis désolé de ce que je vais faire au monde. Le dernier cadran. Pendant 200 ans, Nox commit d'impardonnables crimes. À l'aide de ses noxines, de petits insectes mécaniques, il laisse des hécatombes derrière lui, telles des invasions de criquets. Car munies d'un dard, elles viennent absorber le Wakfu de tout être vivant croisant leur route, aussi bien animal, végétal qu'humain. Et un être privé de son Wakfu est destiné à mourir. Nox est conscient de l'horreur qu'il est occupé à entreprendre, mais il se rassure intérieurement en se convainquant que tout cela est pour le mieux, et que s'il accomplit son objectif, toutes ces atrocités seront effacées. Mais les cimetières qu'il laisse sur son passage ne sont pas suffisants pour remplir complètement l'Héliacube. Il cherche alors à prendre le puissant Wakfu, contenu dans des êtres considérables tels que le Shenmue, l'arbre de vie et le dragon Grugaloragran. Son affrontement avec ce dernier est un échec. Mais il a remarqué que le vieux dragon portait sur lui un bébé très particulier, qui n'est autre que Yugo. Les rouages de leur destin viennent de s'accorder, et c'est 13 ans plus tard que Yugo fut à nouveau sur le chemin du Xelor, qu'il le reconnaît directement.
Un affrontement s'ensuit pour forcer Yugo à révéler la cachette de Grug à l'Ouragan, car il n'a pas abandonné l'idée de lui prendre son Wakfu. Mais ce fut encore un échec pour Nox, et à partir de là, tout un tas de péripéties attendent aussi bien Yugo que Nox. L'un est entraîné dans une ribambelle d'aventures qui lui permettra d'apprendre à se connaître. L'autre continuera de s'enfoncer toujours et encore plus loin dans les ténèbres pour atteindre son terrible dessein. Mais leurs fils du destin sont liés, et c'est dans un affrontement épique que tout finira. Nox parvient contre toute attente à récolter le Wakfu qui lui manquait, malgré tous les efforts de Yugo pour l'en empêcher. L'Elia Cube est alors enclenché pour remonter le temps. Le Wakfu récolté durant 200 ans s'écoule, et permet à Nox de revenir dans le temps de seulement 20 minutes. C'est une terrible déception. Tous les méfaits qu'il a accomplis et portés sur son cœur durant 2 siècles n'ont servi à rien. Ils sont et restent gravés sur le fil du temps. Yugo, comprenant sa tristesse et ses remords, permet à moitié de le laisser s'enfuir et d'éviter d'être arrêté. Car nulle punition n'est plus grande que la croix qu'il doit à jamais porter. Une croix bien trop lourde à porter, même pour lui. C'est avec cette dernière image que l'on comprend ce qu'il est advenu de Nox. Il a enfin trouvé la paix et rejoint sa famille en mettant fin au dernier cadran de sa vie. Quoi? Déjà? Nous n'avons pas pu remonter 200 ans aussi vite. Mais c'est impossible! Non! Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Dans l'univers Wakfu, Nox est clairement un de mes personnages préférés. Extrêmement travaillé sur la forme et le fond, il possède une dualité des plus intéressantes. Aussi bien dans la lumière à ses débuts que dans l'ombre lorsqu'il s'est abandonné au cube. En tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de balancer tout votre Wakfu sur le bouton d'abonnement, du like, de la cloche et dans l'espace commentaire. C'est ce qui permet à cette vidéo et de manière générale ma chaîne à être mieux référencée. C'est donc tout pour moi pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour le prochain épisode, c'était Endo, ciao.